Le Journal de la Ville, le premier magazine de l'information provinciale. Tout de suite, le journal. Merci de choisir les journaux de la ville pour vous informer, mesdames, messieurs. Bienvenue dans cette nouvelle session d'information. Tout de suite, les titres. Après 20 ans de service en RDC, la MONUSCO ferme ses bureaux à Kavumu, Bukavu, dans les Sud Kivu. La cérémonie officielle de ces désengagements a eu lieu ce mardi 24 juin, présidée par la première ministre Julie Souminois, accompagnée par quelques membres du gouvernement. Dans un autre registre, les membres du gouvernement provincial de Kinshasa seront connus dans les heures qui suivent. Le gouverneur Daniel Bumba dépose ce mercredi 26 juin 2024 à l'Assemblée provinciale son programme d'action. Les personnes interpellées nues par la police au rond-point Ngaba la semaine dernière, jugées en procédure de flagrance ce mardi 24 juin devant le tribunal de grande instance de Kinshasa-Gombe. Ils sont poursuivis pour proxénétisme et pédopornographie. C'est tout pour les titres. Encore une fois, bienvenue dans ce journal. Il faut noter que c'est le premier vice-président de l'Assemblée nationale, le professeur Jean-Claude Isaac Tshilumbai, a fait une mise au point sur la mission que va conduire le président de l'Assemblée nationale, le professeur Vital Kamerhe, à Montréal, au Canada, pour participer à la 49e session plénière de l'Assemblée parlementaire francophone. Point n'est besoin de continuer à alimenter des polémiques autour de la composition de la délégation congolaise à cette session. Il s'agit de la fusion des 4 différents ordres de mission avec des personnes différentes pour des forums différents qui se tiendront en marge de cette session qui s'attellera sur 12 jours. Contrairement aux chiffres avancés dans les réseaux sociaux, il n'y a pas eu abus de finances publiques ni exagération car les chiffres avancés sur les réseaux sociaux sont faux. Une mention a été faite aussi sur les mesures prises pour mettre fin à la publication des documents officiels sur les réseaux sociaux. D'abord, il faut noter que c'est pas jamais vu. Ce n'est pas la première fois aussi que nous constatons la fuite de documents de l'administration avec l'éclosion de nouvelles technologies d'information, notamment les téléphones mobiles. C'est tout à fait regrettable. Sur instruction de l'honorable président, le bureau est en train de prendre des mesures sérieuses pour voir comment endiguer ce fléau qui n'est pas normal là où l'on traite des affaires de l'État. Donc il est bien évidemment entendu que des sanctions vont s'en suivre lorsque des personnes qui s'y sont livrées seront identifiées. En ce qui concerne l'ordre de mission, moi ici à l'Assemblée, le règlement intérieur m'a dévolu des missions qui sont claires, entre autres les relations extérieures, c'est que l'on a pris l'habitude de qualifier de diplomatie parlementaire. C'est une activité intense qui demande, selon les archives que j'ai trouvées ici, que de plus en plus les députés voyagent dans des différents forums et rencontrent d'autres élus d'autres pays. Mais ici, il convient de noter que nous, en arrivant aux fonctions, comme membres du bureau de l'Assemblée nationale, nous avons trouvé cette mission déjà activée. Parce que la correspondance qui invite le Parlement congolais à l'Assemblée parlementaire de la francophonie, ça date du 1er janvier 2023. Cette correspondance avait été adressée au président Mbosso, d'abord comme président du bureau définitif de l'Assemblée nationale, et qu'à l'approche de la manifestation, il n'est plus président du bureau définitif, il est devenu président du bureau provisoire, c'était après les élections, et que l'on sait que les visas du Canada prennent énormément de temps pour les obtenir. Il a dû, comme président du bureau provisoire, organiser ce voyage et que les ordres de mission avaient été signés
pour presque l'ensemble de la délégation qui devait partir. Et il s'agit ici de 3 ordres de mission qui avaient été signés. Ce qu'il convient de noter, c'est qu'il ne s'agit pas de la même mission. C'est plusieurs forums qui vont se tenir sur 12 jours au total. Un cadre juridique calé sur mesure. Les réformes électorales en République démocratique du Congo au centre d'un atelier d'échange et de réflexion organisé ce mardi 25 juin 2024 par la plateforme Agir pour les élections transparentes et apaisées à État et différents experts œuvrant dans la thématique électorale. Cadre choisi, la salle Garamba de l'immeuble territorial. Et pourquoi parler de réformes électorales au moment où la République démocratique du Congo venait d'organiser ses élections? Roland Mumbala, secrétaire général de l'AETA, explique. Au mois de mars, nous avons évalué les scrutins directs qui est organisé au mois de décembre 2023 et le constat qui s'en est suivi est que de façon générale, ces élections-là n'ont pas été de bonne qualité. Il y en a qui l'ont même qualifié de débâcle électoral. D'autres ont dit que c'était un fiasco. Mais nous avons tous, à l'unanimité, reconnu qu'il y a eu beaucoup de faiblesses et que l'on devrait améliorer ce processus. Or, pour améliorer le processus, il faut procéder par des réformes. Après consultation de nos points focaux à l'intérieur de nos membres à travers le pays, nous avons invité également d'autres professionnels de la thématique électorale, surtout les missions d'observation qui ont suivi le processus de les élections de 2023 pour qu'ensemble nous puissions voir qu'est-ce qu'on peut améliorer. Le système électoral en République démocratique du Congo nécessite une retouche, poursuit-il. Et nous voulons donc mener ça en consortium pour être beaucoup plus fort. Mais déjà, il y a des faiblesses au niveau de la loi électorale. Ça, les gens l'ont décrié. Et plusieurs aspects méritent qu'on y réfléchisse. Mais comme on n'est pas encore arrivé à des décisions conjointes, je me réserve encore de dire avec précision qu'est-ce qu'il faut changer dans la loi électorale. Cependant, la question que l'on se pose est celle de savoir si l'État arrivera-t-elle à faire passer ces réformes électorales souhaitées une fois mises en place au Parlement. Tout dépendra de la stratégie du plaidoyer que nous mettrons en place. Et nous voulons cibler vraiment toutes les parties prenantes, de sorte que l'on comprenne que c'est un problème de nous tous et que si la qualité de nos élections ne s'améliore pas, c'est que nous aurons des gouvernants qui ne seront pas à la hauteur et que les changements que nous attendons ne viendront pas. La plateforme Agir pour les élections transparentes et apaisées à État, experte en matière électorale en RDC. Les bureaux du syndicat unique Union nationale des infirmières et infirmiers du Congo a un nouveau comité élu à l'issue du 2e congrès ordinaire ouvert ce lundi 24 juin 2024 à Kinshasa sous le thème plaidoyer pour le droit du travail des infirmiers du secteur public. Joseph Kibangula Koko est réélu secrétaire général de l'UNIC avec 60 voix sur 73 votants, soit 82,1%, suivi des 4 secrétaires généraux adjoints en charge de l'administration, du genre, des stratégies, des droits syndicaux et des partenariats et relations interprofessionnelles. Les résultats de ces élections sont ici publiés par le bureau de la commission électorale indépendante en toute transparence et dans un climat de paix. Camarade Kibangula a obtenu 60 voix sur 73, soit 82,2%. Camarade Ukundi, 52 voix sur 73. Camarade Baheka, 55 voix sur 73. Les insignes du syndicat ont été remis aux élus, suivis de leur installation. Une victoire saluée par les membres du syndicat unique qui ont jugé bon de renouveler leur confiance à l'ancien bureau pour le travail abattu dans la défense des infirmières et infirmiers de l'RDC.
Le nouveau comité unique va poursuivre avec efficacité le problème des infirmiers auprès du gouvernement. Tout le temps, nous avons eu des négociations avec le gouvernement en ce qui concerne deux aspects des problèmes, notamment les conditions de travail, non seulement des infirmiers, mais de l'ensemble des travailleurs du secteur public que nous sommes. Nous avons également discuté régulièrement et souvent avec le gouvernement en ce qui concerne la rémunération particulièrement de notre catégorie professionnelle. Avec les nouveaux mandats que les amis viennent de nous accorder aujourd'hui, je pense que nous allons poursuivre encore avec efficacité les problèmes pour que nous ayons des solutions définitives en faveur de la profession infirmière. Vers ce lundi 24 juin, le congrès de l'Union nationale des infirmières et infirmiers du Congo, INIC, va se clôturer ce 26 juin 2024 à Kinshasa. Particulièrement ceux qui ont... C'est au cours d'une célébration eucharistique célébrée par Monseigneur Marcel Outembi Tapa, président de la Sanko, archevêque de Kisangani, que les travaux de la 61e assemblée plénière des évêques de la Sanko ont débuté ce lundi 24 juin 2024 à Caritas, Congo. En présence de son éminence, le cardinal Fridolin Ambongo, archevêque de Kinshasa, deux évêques des différents diocèses, ainsi que des secrétaires des commissions, que s'est tenue la réunion dans la salle Isidore Bakanja, au sein de cet établissement où Monseigneur le président de la Sanko a déclaré ouvert ses assises. Je vous adresse mes salutations fraternelles et vous souhaite chaleureusement la bienvenue à la 61e session de l'Assemblée plénière de la Sanko. Considérant les points que nous allons aborder au cours de ces 5 jours de travaux, je vous remercie déjà pour la contribution que chacun de nous pourra apporter à ces assises. Sur ce, je déclare ouvert les travaux de la 61e session ordinaire de l'Assemblée plénière de la Sanko. C'est aux alentours de 11 h que l'Union apostolique et autres membres sont arrivés à la Caritas. Au nom de la Sanko, Monseigneur Marcel Outembi a souhaité la bienvenue aux représentants du pape. Toute l'Église Famille de Dieu en RD Congo, nous vous souhaitons une cordiale bienvenue parmi nous. Aussi saisissons-nous la présente occasion pour exprimer aux successeurs de l'apôtre Pierre, le pape François, notre hommage de gratitude de vous avoir confié la mission des nonces apostoliques en RD Congo, notre pays. Vous réitérant nos souhaits de bienvenue, nous vous assurons de nos prières que par l'intercession de la Vierge Marie, Notre-Dame de la Sagesse, le Seigneur rende agréable votre séjour en RD Congo et fructueux votre ministère. Prenant la parole à son tour devant tous les évêques, le nonce apostolique a présenté aux évêques la lettre de sa sainteté, le nommant nonce en RDC, et ensuite il a parlé de la situation tragique qui sévit à l'est de la RD Congo. Après ceci, une réunion en huis clos s'est tenue en présence entre les nonces apostoliques, son éminence le cardinal, ainsi que les évêques de la Sanko. Ouverture des travaux de la 61e assemblée plénière des évêques de la conférence épiscopale nationale du Congo, SENCO, ce lundi 24 juin 2024 à Caritas, Congo. La première ministre chef du gouvernement, Judith Suminwa, n'a pas loupé l'occasion. Elle est allée solliciter des pères évêques catholiques leur soutien et leur prière. Nous avons non seulement eu la commémoration de la mort du cardinal Malula, qui a longtemps travaillé pour la promotion de la femme congolaise et qui a contribué à la création de la congrégation des sœurs thérésiennes ainsi qu'au mouvement des mamans catholiques. Tout ça pour faire porter la femme toujours plus haut.
Et en même temps, juste à ce moment, ça tombe avec cette réunion, cette plénière de tous les archevêques et évêques accompagnés de son éminence. Et donc je ne pouvais pas rater cette occasion de pouvoir les rencontrer les pères de l'Église catholique, en tant que fille catholique, mais aussi surtout en tant que chef du gouvernement, parce que eux, en étant sur l'ensemble de l'étendue du territoire de la République démocratique du Congo, ils connaissent les problèmes auxquels sont confrontée la population et c'est toujours bon de pouvoir les entendre. Et donc pour moi, c'était une manière de solliciter leur soutien et leur prière. Il est bien entendu que je suis avant tout chef du gouvernement et que je suis là pour toute la population et toutes les congrégations religieuses. Mais je ne pouvais pas manquer cette occasion de rencontrer aussi mes pères de l'Église catholique. Et la République démocratique du Congo, mais au-delà de ça, c'est aussi d'avoir cette collaboration franche, pouvoir écouter ceux qui sont sur le terrain, ceux qui sont les oreilles de beaucoup, et de pouvoir recevoir des informations, des suggestions de leur part, et de voir avec eux ensemble comment nous pouvons affronter les défis auxquels fait face la population congolaise. La famille Matundu a la profonde douleur d'annoncer aux amis et connaissances le décès de leur père, grand-père, arrière-grand-père, Jean-Germain Matundu, inspecteur des finances honoraire, mort survenu au CMK le 19 juin 2024. Un livre des condoléances est ouvert à la résidence familiale du 20 au 26 juin sur l'avenue Akula, numéroté Binzama Compagne, référence aux tensions. La veillée mortuaire est prévue les jeudis 27 juin 2024 à la résidence familiale. La levée du corps interviendra à la morgue du cinquantenaire le vendredi 28 juin 2024 à 9h et son exposition à la cathédrale du cinquantenaire. L'inhumation interviendra à la nécropole 1 entre ciel et terre. Ce communiqué tient lieu de faire part. Oui, voici, le cheval est équipé les jours de la bataille, mais la délivrance appartient à l'Éternel. Nayango, RDC, Kinshasa, Telema, Ponatina Congo, Ponakimia Congo, Elongo, na communauté cité de paix, et Kambami, na couple apostolique, paix ambassadeur de la paix, Mirai et Serge Lukanga. Et Bongisi, Lisanga Monene, Pona Losambo, c'est 30 juin 2024, de 8h juste à 11h30. Mamana Likambo. Parler debout congolais. C'est la première phrase qui commence avec notre hymne national. Nous voulons décortiquer cela à la lumière de la parole de Dieu. Debout Congolais. Il est temps que les Congolais se mettent debout. Il est temps que les chrétiens se mettent debout. Il est temps que nous restions debout. Hey, Yambala Oyo. Tokobelela nde nzambe yambala oyo Congolais telema papa telema mama telema yaka na mokola yenga oyo na temple de paix. Nous situons à la première rue Limete Funa à l'arrêt pour référence derrière l'église cité des Terres. Elongo nde tokolonga na mabolongo na se yaka. C'est normal qu'il y ait 90% d'hommes et seulement 10% de femmes dans toutes les assemblées provinciales. En tout cas, vous n'êtes pas gêné qu'on trouve 81% d'hommes et seulement 19% de femmes dans les conseillers municipaux. Et chose grave, dans le nouveau gouvernement, on trouve 69% d'hommes et seulement 31% de femmes. Voyez-vous pas qu'il y a 86% d'hommes et seulement 14% des femmes à l'Assemblée nationale? Femmes, n'abandonnez pas la lutte. Continuez de postuler à tous les niveaux, en commençant par le local. Quant à vous, électeurs, particulièrement les grands électeurs, votez massivement les femmes comme bourgmestres,
conseillers de secteur et de chefferie, chefs de secteur, conseillers urbains et maires, afin de faciliter l'émergence du leadership féminin en République démocratique du Congo. Quinoises et quinoises, vous qui aimez vous habiller classe et chic lors de vos événements, voici pour vous une seule adresse, boutique d'habillement Bédéloum. Avec ses plus de 20 ans d'expérience dans les domaines vestimentaires, vous trouverez chez Bédéloum des vêtements et collections de haute gamme à un prix très abordable nulle part ailleurs. Des robes soirées, costumes pour hommes, cravates, chaussures hommes et femmes, des montres, ceintures, des pantalons tissus et jeans de très bonne qualité pour vous rendre sublime. Nous sommes aussi dans la parfumerie. Nous vous offrons de parfums de marque pour vous sentir bon. Notre adresse, trouvez-nous sur l'avenue des Écuries numéro 3 à Kitambo Magasin, référence Kin Marché et Hôtel Malébo. Chez Bédéloum, bon chic, bon genre. Voilà qui met fin à cette session d'information. Merci de nous avoir suivis.